Je ne sais pas vous, mais quand je rencontre une nouvelle personne, quand la discussion s'installe, il y a une question à laquelle j'aime bien répondre. Et vous faites quoi dans la vie ? J'adore répondre à cette question. Parce que j'adore observer la réaction chez mes interlocuteurs. Ce que je fais dans la vie, je suis enseignant-chercheur. Dans quel domaine ? Moi, je travaille dans la mode. Et voilà, on a la réaction. Plus ou moins consciemment, vous m'avez scanné. Si, vous avez regardé ma robe, ma coiffure, mon maquillage, mes bijoux, mes chaussures, bref, mon apparence physique. Elle travaille dans la mode, pourtant sa tenue, c'est pas du tout 2021, c'est pas du tout tendance. C'est sûr qu'elle travaille dans la mode. Regarde-moi cette tenue, c'est beau, c'est classe. La coiffure, oui. Les chaussures, moins. Il faut absolument qu'elle me dise où elle a acheté ses boucles d'oreilles. Il faut absolument que je me les achète. C'est normal d'avoir cette réaction. En fait, vous m'aviez déjà scanné le moment où je suis arrivée sur scène. Des chercheurs ont montré qu'il faut à un être humain quelques millisecondes pour se faire une opinion sur son interlocuteur. Quelques millisecondes, un claquement de doigts. Ma manière de parler, la manière de me tenir devant vous, mon apparence physique, a déterminé en un claquement de doigts si vous alliez me trouver jolie ou non. Si vous alliez m'apprécier en tant que personne ou non. Si vous alliez apprécier ma présentation ou non, avant même que je la commence. Et le fait que je vous dise être expert de la mode n'a fait qu'influencer votre opinion sur moi. Pourquoi ? Parce que vous m'avez mis dans une case avec votre propre définition de la mode. La mode, c'est tendance. La mode, c'est l'apparence physique. La mode, c'est la beauté. Pensez-y. Si je vous dis le mot mode, là tout de suite, maintenant, quels mots, quels noms, quelles images vous viennent à l'esprit ? Mais en fait, c'est quoi la mode ? Est-ce un art ? Un business ? Est-ce les défilés, les top modèles, les marques, les magazines ? C'est quoi la mode ? Certains en sont accros et d'autres trouvent que c'est la chose la plus frivole qu'ils connaissent. Mais c'est quoi la mode ? Quand on ouvre le dictionnaire, la mode est définie comme ceci. Commerce, industrie de la toilette. Mais vous allez voir que sous ces 5 mots se cache un univers très sombre. On sait aujourd'hui que l'industrie de la mode est une des industries les plus polluées et les plus polluantes qui existent sur la planète. Par exemple, est-ce que vous savez qu'il faut l'équivalent en eau de 285 douches pour produire un jean ? Est-ce que vous savez que si nous continuons à consommer comme nous le faisons aujourd'hui, d'ici 2030, les émissions de gaz à effet de serre produites par l'industrie de la mode atteindront 2,8 milliards de tonnes ? Ouais, moi non plus, ça ne me parlait pas ce chiffre-là au début. Mais c'est l'équivalent de 230 millions de voitures roulant pendant 1 an. Et dans la mode, il y a un secteur qui s'appelle la fast fashion. Les marques de fast fashion produisent tellement d'habits qu'elles proposent aux consommateurs jusqu'à 50 collections différentes de vêtements par an. C'est quasiment une collection différente par semaine. Et cette fast fashion nécessite une telle baisse de coûts de production et une telle rapidité de production qu'elle peut mener à des drames. Un exemple parmi tant d'autres. Le 24 avril 2013, au Rana Plaza, au Bangladesh, une usine de fabrication de vêtements, de nos vêtements, à nous, occidentaux, s'est écroulée sur ses employés, faisant 1134 morts et 2500 blessés. Et ce n'est pas le seul problème de la mode. L'industrie de la mode, de par ses offres en magasin, ses magazines, ses défilés, ses campagnes de pub, ne représente qu'une petite partie de la population. Une étude a montré que 87% des personnes ne se sentent pas représentées par la mode. La majorité des gens ne se voient pas dans la mode. Réfléchissez. Vous vous rappelez avoir vu une femme de plus de 50 ans
dernièrement dans des magazines, mis à part dans les pubs de crème anti-rides? À part Naomi Campbell, pouvez-vous me nommer des top modèles noirs? Vous vous rappelez avoir vu des personnes porteuses de handicap dans des défilés, des magazines, des magasins? Est-ce que vous pouvez me nommer une marque ayant choisi pour sa dernière campagne de pub une personne de plus de 70 kilos? Pas du tout. Ou en tout cas, pas assez. Et cette invisibilité a d'énormes conséquences. 91% des femmes, 91% des femmes n'aiment pas leur corps. La quasi-majorité des femmes de cette salle, celles qui m'écoutent, vos mères, vos femmes, vos petites copines, vos filles, se regardent tous les matins dans le miroir et n'aiment pas ce qu'elles voient. Une autre étude a montré que des enfants de certains pays du monde commencent à préparer leur premier régime alimentaire, leur première chirurgie esthétique du haut de leurs 9 ans. 9 ans. Et tout ça pourquoi? Pour ressembler à une beauté des magazines, à une beauté inatteignable et qui nous est imposée. Alors on fait quoi? On fait quoi? On fait comme si de rien n'était, on regarde dans une autre direction, on hausse les épaules et on passe notre route. Ah, je ne sais pas vous, mais moi, je ne peux pas m'y résoudre. Je ne peux pas me résoudre à croire qu'un monde qui m'a fait tant rêver, qui me fait tant rêver, un monde qui a vu naître Coco Chanel, Alexander McQueen, Jean-Paul Gaultier, Stella McCartney, Virgil Abloh, Simon Porte et tant d'autres, je ne peux pas me résoudre de croire que ce monde-là soit si sombre. Quand j'ai vu ces chiffres, quand j'ai compris ces chiffres, je me suis dit, c'est pas possible. On est obligé de trouver une force, un bien-être, un peu de positivité dans ce monde si noir. Alors j'ai fait ce que je sais faire. J'ai fait des recherches. Et si je vous disais que porter un certain vêtement, porter du maquillage, peut avoir un impact positif sur vous, vous me croyez? La première étude que j'ai trouvée dans ce domaine, elle a été publiée en 2012. Pour cette étude, une équipe de chercheurs a sélectionné 2 groupes de participants. Et ils les ont recrutés pour faire une tâche que je connais tous, le jeu des différences. Vous avez ces 2 images presque semblables où il y a quelques différences. Et bien, les participants devaient venir au laboratoire pour réaliser cette tâche sur une série de photos. Le but étant de trouver, dans un temps donné, un maximum de différences. Le premier groupe devait réaliser cette tâche dans leur tenue vestimentaire habituelle. Quant au deuxième groupe, on leur a demandé de porter une blouse blanche, une blouse de docteur. La seule différence entre les 2 groupes était de porter ou non une blouse blanche pendant quelques dizaines de minutes. Vous savez quoi? Le groupe de participants portant une blouse blanche a été 2 fois plus performant que ceux qui ne portaient pas de blouse. Les chercheurs ont expliqué que les participants ont intériorisé le fait d'être un médecin et donc d'être plus performants. Ah. Je sais ce que vous pensez. Vous dites c'est très bien tout ça, Aurore, mais nous, à l'école de commerce, on ne porte pas de blouse blanche. Ah, c'est vrai. Pardon. Ah, c'est dommage. Ça aurait été bien si j'avais pu vous dire que porter quelque chose tous les jours aurait pu améliorer vos performances à vos prochains examens, à vos prochains tests. Alors écoutez ce résultat d'une étude de 2018. En 2018, une équipe de chercheurs a recruté 3 groupes de participantes, seulement des femmes. Ils ont demandé à ces 3 groupes de venir au laboratoire sans maquillage pour réaliser une tâche de 15 minutes. Le premier groupe devait réaliser une tâche de 15 minutes d'écoute de musique classique. Le deuxième groupe devait réaliser une tâche de coloriage pendant 15 minutes. Quant au troisième groupe, les étudiantes devaient réaliser une tâche pendant 15 minutes de maquillage. Elles avaient 15 minutes pour se maquiller, comme si elles allaient en soirée. À la fin de ces 15 minutes,
toutes les étudiantes devaient lire un chapitre de livre et compléter un QCM en lien avec cette lecture. Et le QCM était noté. Devinez qui a eu la meilleure note? Le groupe maquillage. Et les chercheurs ont expliqué ce résultat par une meilleure confiance en soi, une meilleure estime de soi. Donc, à défaut de porter une blouse blanche pour vos premiers examens, s'il vous plaît, pensez à votre trousse de maquillage. Donc, j'espère vous avoir convaincu que la mode peut être utilisée comme un outil de performance. Et vous allez voir que ce n'est pas le seul impact positif de la mode. La mode, je vous ai expliqué que la mode avait un aspect très polluant. Mais aujourd'hui, de plus en plus de marques, de plus en plus d'initiatives se sont développées. Aujourd'hui, on peut avoir accès à une mode plus écologique, plus verte, plus transparente, plus éthique. Et en bon psychologue que nous sommes, un bon chercheur que nous sommes demandé quel était l'impact psychologique de cette mode éthique. Pour une de mes études, publiée en 2020, mes collègues et moi avons étudié l'impact d'une garde-robe minimaliste. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, la garde-robe minimaliste, pour vous expliquer, j'ai besoin que vous visualisiez votre placard d'habits, votre armoire, votre garde-robe. Fermez les yeux, ouvrez le placard et regardez tous les habits. Eh bien, la garde-robe minimaliste, c'est quand vous ouvrez votre placard d'habits et que vous n'avez que 30 à 35 vêtements et accessoires maximum. Et pour cette étude, j'ai sélectionné 10 jeunes femmes qui sont portées volontaires pour trier, ranger, élaguer leur garde-robe. Et croyez-moi, il y a eu du travail, il y a eu du tri. Et je leur ai demandé ensuite de vivre leur vie, comme d'habitude, pendant 3 semaines, en utilisant cette garde-robe minimaliste. Au bout de 3 semaines, toutes mes participantes m'ont décrit une plus grande sérénité, moins de stress, moins de fatigue dans la vie quotidienne, notamment dans la prise de décision, et une prise de conscience de l'aspect polluant de la mode. On a été un peu plus loin. Pour une autre étude qui va être publiée prochainement, nous avons sélectionné 3 groupes de participants. Un premier groupe devait venir dans notre laboratoire dans leur tenue vestimentaire habituelle. Quant au deuxième groupe, on leur a demandé de porter un t-shirt éthique, fait en respect avec l'environnement. Quant au troisième groupe, on leur a demandé à ces participants de porter un t-shirt non éthique, fast fashion. En vrai, les t-shirts du 2 et 3e groupe étaient similaires. Et les participants ne le savaient pas, ça. Seulement, la présentation était différente, était modifiée. Au bout de 2 heures, nous avons mesuré le bien-être chez tous les participants. Au bout de seulement 2 heures, un des groupes a montré une baisse de bien-être. Ceux qui portaient un t-shirt non éthique. Au bout de seulement 2 heures, un des groupes a montré une hausse de bien-être. Le groupe qui portait le t-shirt éthique. Donc en plus d'être un outil de performance, la mode peut être également utilisée comme un outil de bien-être. Mais la mode éthique peut être utilisée comme un outil de bien-être et de bonheur. Et en parlant de bien-être, de bonheur, il y a une phrase qui revient dans chacune de mes recherches. Pour mes recherches, j'ai rencontré des centaines et des centaines de participantes. La même phrase revient dans mes questionnaires, dans mes entretiens, dans toutes mes études. La clé du bonheur que l'on peut utiliser grâce à la mode peut se résumer en une phrase. Être soi. Utiliser la mode pour être soi. Ça paraît simple. Et pourtant, cette phrase-là, je l'ai entendue en français, en anglais, en indien, en chinois, en arabe. Des gens de 16 ans, 40 ans, 60 ans et plus me l'ont dite. Des hommes, des femmes, des non-binaires, des cisgenres, des transgenres, des personnes de toute catégorie sociale, de toute nationalité, de toute ethnicité, de toute orientation sexuelle, des petits, des gros, des grands, des maigres. Tout le monde me l'a dit. Être soi grâce à la mode, elle m'a été dite par tout le monde. Et
Cette phrase-là, elle m'a été dite avec un immense sourire ou des larmes de résilience. Parce qu'il en faut du courage pour être soi. J'ai eu en face de moi qui me disait avec fierté qu'elles pouvaient enfin se montrer telles qu'elles étaient, grâce à la mode. J'ai retenu mes larmes, ou pas parfois, en ayant des personnes en face de moi, ou même parfois dans mes bras, qui me disaient qu'enfin, enfin elles se trouvaient belles, grâce à un vêtement, des chaussures, un peu de maquillage, une coiffure. Et ça me fait penser à une anecdote qu'une personne très importante pour moi m'a partagée récemment. Pour cette personne, c'était le grand jour. Elle allait acheter sa robe de mariée. Et avant même qu'elle puisse approcher les robes, la responsable du magasin lui a dit cette phrase. « Si vous trouvez une robe qu'elle vous plaît, que vous l'essayez et qu'elle ne vous va pas, ça ne vient pas de la robe, ça ne vient pas de vous, ça vient de la robe. » Arrêtons de nous persuader que le problème vient de nous. Arrêtons de nous laisser enfermer dans des cases. Arrêtons nous-mêmes de nous mettre dans des cases. Sortons des cases, sortons du moule. N'écoutons personne d'autre que nous-mêmes. Allons chercher la beauté tous les matins dans nos miroirs et pas dans les magazines. Être soi grâce à la mode, c'est ouvrir son placard et ne plus y voir de simples vêtements, une simple robe, mais des blouses blanches et des capes de super-héros que l'on peut porter tous les jours et en un claquement de doigts, être plus performant, plus heureux et surtout plus beau. Et c'est ça le vrai pouvoir de la mode. Et vous en êtes la force. Merci beaucoup.